Avec cette vidéo, je vais dans les hyperboles, mais il est vrai que quand même, on a parfois eu ce sentiment avec quelques jeux. Ce sentiment qu'on met 10 ans à installer une partie et qu'on met vraiment pas longtemps à jouer finalement par rapport à l'installation. Tout le monde a vécu ça, et notamment mes intervenants à qui j'ai demandé quel est le jeu qui est plus long à installer qu'à jouer. Vraiment, au niveau du ratio temps de jeu et temps d'installation, ça a été Mysterium. Moi, ça a toujours été une purge. J'ai installé le grand paravent pour tous les joueurs, leur donner une carte objet, une carte personnage, une carte lieu, bien mélangée. Remettre les mêmes cartes sur le terrain. Tout gérer ça. Après, après, une fois que t'as fini l'installation, t'as l'horloge à monter, t'as les trucs à poser, etc. Tu vas avoir après tes cartes, du coup, je sais plus comment on appelle ça, les cartes vision, tu vas en prendre 7 et là tu vas commencer déjà à réfléchir, etc. à qu'est-ce que tu vas donner aux autres joueurs pendant ce temps-là. Les autres joueurs, ils attendent, ils sont déjà sur leur portable, ils ont décroché du jeu. C'est un peu le problème du Mysterium, mais sinon, après ça reste un excellent jeu, hein, et j'ai toujours eu des bons souvenirs dessus, mais c'est vrai que du coup, après t'as le Mysterium Park qui est arrivé et qui corrige tout ça, quoi. Tu prends le Mysterium, tu le mixes avec le Codenames, t'as une façon d'installer beaucoup plus rapide, quoi. Alors nous, ça a été Zombicide, car ça m'est arrivé régulièrement quand même. J'installe, donc c'est assez long quand même, c'est quand même un gros jeu. Et que dès le début de la partie, c'est une atomisation des pauvres survivants, des mauvais jets de dés, un spawn de zombies hallucinant, ce qui fait que voilà, au bout de 30 minutes, même pas, tu dégages la partie, puis tout le monde se regarde autour de la table puis se dit bon ben on enchaîne, ou alors c'est oh vas-y, il y en a marre. Donc des fois ça m'est arrivé de passer plus de temps à sortir et ranger le jeu qu'à jouer. Ah si, j'ai joué à un truc dernièrement. En gros, c'est un jeu avec des hexagones et tu places des animaux en fait sur des petites tuiles d'hexagones un peu partout, et chacun notre tour, on va dire ok, j'enlève l'éléphant en duo. Donc t'enlèves la tuile où il y a 2 éléphants et l'autre aussi. Et en fait tu dois la bouger. C'est plutôt ça. Tu dois la déplacer, je crois. Il y a un truc comme ça. Et en gros voilà, c'est un jeu où ça va être giga long parce qu'en fait tu mets ton plateau et tu vas devoir mettre tous les petits hexagones un par un aux bons endroits, etc., etc. Et une fois qu'ils sont placés, bah là, tu vas dire, ok, maintenant on enlève chacun d'hexagone jusqu'à ce qu'on ait fait le décompte final. C'est pas très long à jouer. Qu'est-ce que c'est chiant de mettre les tuiles une à une comme ça, quel enfer, quoi. Voilà, je vais citer celui-là. Malheureusement, j'ai plus le nom du jeu et je suis assez emmerdé. Est-ce qu'il y a forcément moyen d'optimiser son installation et tout, mais celui qui me reste en tête, c'est Reichbusters Projet Vril. Il va y avoir dans ce jeu d'infiltration un moment où des tonnes d'ennemis vont arriver. Donc, c'est pas la peine de les laisser dans la boîte parce qu'on va peut-être n'en sortir que 2 ou que 3 de tel type et tout. Non, il y a un moment, ils vont arriver en masse. Donc, il va falloir les sortir en masse. Donc, il va falloir les préparer. Et donc, cette gestion de masse et tout demande une installation malgré tout importante, et puis il faut se référer au scénario et tout. C'est vraiment pas le pire, attention, hein, j'insiste, c'est ce qui m'est resté dans la tête après les parties, parce que au final, ce temps d'installation est à mettre en relation aussi, bien sûr, avec le plaisir que l'on en retire. Il y a des jeux qui me demandent une installation plus longue que Reichbusters, mais le plaisir de l'installation fait déjà partie du jeu parce que je sais qu'il va se passer ci, que ça me permettra ça. Et donc, du coup, ça n'a pas le même poids sur cette longueur d'installation. Donc, c'est pour ça que je cite celui-là. Il me vient directement Nidavellir, parce que Nidavellir, j'adore ce jeu. Vraiment, je le trouve très bien, très subtil, très fin. Mais il y a toujours ce truc à sortir, parce qu'à chaque fois dans ta boîte, t'as tes pièces là qui sont elles sont plus rangées du tout en fait. Donc tu dois récupérer toutes tes pièces, les remettre là où elles doivent être sur le petit présentoir de pièces. Mélanger les cartes de l'âge 1, mélanger les cartes de l'âge 2, installer tous les nains héros sur les petits chevalets que tu vas faire tomber au moins 4-5 fois pendant l'installation, parce que moi je suis comme ça. C'est vraiment à chaque fois, je mets bien un quart d'heure à installer ce jeu, alors qu'une partie c'est 40 minutes, 45 minutes. Voilà, il y a des moments où avec ce jeu, j'ai l'impression que ça m'a mis plus de temps de le mettre en place que d'y jouer. Et j'ai pas énormément d'exemples. Le jeu que je vais mettre, c'est que nous on a mis beaucoup de temps à faire la mise en place justement. Cependant, peut-être que quand t'as fait 3, 4, 5 parties, ça va beaucoup plus vite. Mais sur une première partie, j'ai trouvé que c'était vraiment un enfer. On a dû mettre 45 minutes de mise en place. Et c'était Bitoku de chez Yellow. Et là, on vient de le tester. Et vraiment, on a mis 45 minutes de mise en place. Et en plus de ça,
parce que dans les règles du jeu, ils ont donné des petits noms à toutes les pièces et à tous les endroits. La colline au machin bidule chouette, petit truc. Et en fait, déjà, pour que tu comprennes quel jeton est quoi, ah oui, lui c'est ça, et puis il faut le mettre sur... Ça a été vraiment un enfer. Mais c'est vrai que la mise en place, je l'ai trouvée très 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 longue. Le jeu de figurines, en général, si on considère qu'il faut faire les décors, qu'il faut peindre ses figurines, et que tout ça, ça fait partie, c'est un prérequis avant de jouer, c'est ça qui est le plus difficile en fait à mettre en place et à préparer. Au niveau du jeu de plateau, j'ai jamais trouvé que c'était trop long à mettre en place, mais peut-être parce que justement, en venant du jeu de figurines, on prend l'habitude de patienter et de regarder les choses se mettre en place petit peu par petit peu. Je pourrais te reparler dans les expériences récentes de Toucan Do It, voilà, où pareil, le temps de mettre tout ton parcours, finalement tu joues en un quart d'heure, t'as mis 10 minutes d'installation, de Colt Express, si tu veux monter ton train, tes décors, etc., l'installation, voilà, est pas aussi longue que le jeu, mais enfin bon, tu te demandes pourquoi t'y passes trop de temps. Tu parlais des vieux jeux, les Horror Arkham ancienne édition, mais c'est pareil, quoi, c'était hyper long, quoi. Bon, après tu jouais hyper longtemps. La Guerre de l'Anneau, je l'adore, mais le temps de trier les pièces, il te faut une demi-heure avant de t'installer. Quand j'ai écrit cette question, je pensais ça comme une hyperbole, parce que sur YouTube, ça marche bien, etc. Mais j'ai quand même un jeu où au final, c'est un peu vrai, c'est Zombie 15 minutes. La partie ne peut pas durer plus de 15 minutes, et l'installation d'un plateau, c'est environ 15, 20, peut-être même plus de minutes, parce que on doit trouver à chaque fois les tuiles carrées, et il y en a une trentaine à placer par scénario. Il faut bien les placer, etc. Donc au final, on passe autant de temps à jouer qu'à installer le jeu, voire plus long à installer le jeu. Mais le jeu est tellement vif qu'au final, c'est pas grave, on se dit, ça vaut la peine de préparer cette partie. Alors il faut savoir que pour moi, le temps de mise en place d'un jeu, c'est un de mes critères numéro 1. Mais vraiment de choix de jeu. C'est-à-dire que si un jeu est trop long à mettre en place par rapport au plaisir et au temps de jeu, il se peut que je le revende très vite. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un moment ultra pénible de mettre en place un jeu et de me dire « Ah putain, j'ai mis 45 minutes à mettre en place ce jeu et à me souvenir un peu des règles du fonctionnement par rapport à la partie qui va durer 1h15. Alors, et il y a un jeu qui est encensé par tout le monde, que tout le monde trouve super et que j'ai revendu parce que je le trouvais très bien, mais je l'ai revendu à cause de sa mise en place. C'est Orléans. Alors, on peut mettre Orléans et Altiplano dans le même sac. C'est des jeux de dice, de backbuilding dans lequel on va mettre des jetons. Et en fait, ce jeu est super. On va piocher des jetons de son pochon pour faire des actions sur son plateau personnel et voilà. Sauf que la mise en place de ce jeu est disproportionnée par rapport au jeu. C'est des jetons gros comme ça à manipuler, c'est ultra chiant à mettre partout sur le plateau. Il faut en retourner une certaine quantité, il faut en mettre à certains endroits, il faut faire des stacks de piles de jetons que je passe mon temps à faire tomber dès que la table bouge un peu, et je trouve que c'est pas ergonomique comme jeu, donc c'est pas forcément le plus impressionnant. Encore une fois, on aurait pu dire Gloomhaven, qui peut se mettre à toutes les sources de toutes les questions qu'on nous pose, mais c'est un de ceux qui m'a laissé c'est un de ceux que j'ai vraiment revendu à cause de ça. Plus récemment, il y a Newton aussi qui m'a fait cet effet-là, mais je déteste, sachez-le, éditeur, arrêtez les piles de tokens, les piles de jetons, là, les trucs. Mettez tous les jetons à cet emplacement et tous les jetons à tel autre emplacement. C'est chiant. Faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Il y avait un espèce de manoir à construire avec des pièges. Et je me souviens, le plateau, c'était un plateau en carton avec... T'avais des escaliers, puis un haut de manoir avec des passerelles. Et on passait des heures à monter ce jeu en carton qui tenait pas. Tout ça pour au final essayer de faire tomber les trucs mécaniques du jeu, faire les pièges qui fonctionnaient pas. Dans le même exemple, j'avais Attrape-souris. Attrape-souris, c'était n'importe quoi ce jeu. Tu passais des heures à construire ton truc pour au final attraper une souris en 2 secondes. Tous ces jeux de plateau avec beaucoup de mécanique ou de machin qui finalement servent à pas grand chose à part autant faire du Lego quoi. Il y avait des tableaux qui tombaient, il y avait des trappes, mais on passait des heures avec ma sœur à essayer de monter les jeux, puis au final quand on jouait il y avait rien qui tenait. Donc je crois qu'on a fait 3-4 parties puis on a arrêté. C'était débile. C'est un jeu auquel je joue sur Board Game Arena puisque effectivement à installer il est très long, il y a quand même beaucoup de matériel, il y a une mise en place en fait qui est un peu longue. Après est-ce que c'est aussi long qu'à jouer, je sais pas, mais c'est les ruines perdues de Narak.
J'adore jouer à ce jeu-là et j'ai envie d'y jouer en fait régulièrement. Et c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de jeux des maths. C'est parce que t'as pas toujours le partenaire de jeu sous la main et le temps d'installer tout ça et ensuite de le ranger. Mais Narak, ouais, c'est un petit peu long avec toutes les tuiles, avec toutes les petites idoles à mettre, avec tout le matos à prendre, etc. Et les cartes. Alors moi, perso, j'adore installer et ranger. Mais c'est vrai que c'est un temps qu'il faut prendre en compte aussi dans le jeu. Puis maintenant, ce que j'apprécie aussi avec Narak, c'est quand tu joues à 2 et que tu joues avec quelqu'un qui connaît bien, les parties s'enchaînent assez rapidement. Et donc au final, c'est vrai que t'as peut-être installé en plus de temps que tu n'as joué. J'exagère un peu. Le jeu Gloomhaven, clairement, en fait, quand tu fais les premières parties, c'est des toutes petites parties à la con qui durent, 1 heure max. Et par contre, ta mise en place, le fait de trier tous tes pions, ça va te prendre tellement de temps que t'es obligé d'enchaîner une deuxième partie dedans parce que sinon t'es frustré de dire j'ai ouvert tout ça, je vais devoir le ranger après et correctement sinon la boîte se ferme plus. Donc là, clairement, la mise en place, elle dépasse tout ce que j'ai jamais vu dans aucun jeu. Donc c'est un peu la réponse facile, mais c'est d'expérience vraiment le truc où tu réfléchis à 2 fois avant de lancer une partie de Gloomhaven quand même. La réponse est facile. Gloomhaven. Gloomhaven est beau être un jeu absolument épique. Je pense que c'est ce qui a nuit. La version normale, je parle pas de la nouvelle version de Jaws of the Lion, mais la version normale de Gloomhaven est tellement longue à mettre en place et les scénarios peuvent aller relativement vite, donc les premiers scénarios surtout. Et je dirais que c'est ce qui a nuit et j'ai joué énormément à Gloomhaven. J'ai joué en fait une trentaine de scénarios, mais à un moment donné, on a comme décroché, on a comme, ok, je pense que c'est too much. Le jeu veut offrir tellement de choses et a un concept. Isaac Childress est vraiment, le designer est vraiment incroyable. C'est un homme brillant, un designer brillant. Le jeu a tellement des bonnes idées, tellement de bonnes choses, mais essentiellement, la mise en place du jeu vient tellement nuire à son plaisir parce que c'est beaucoup de choses, beaucoup de stock à rajouter et j'ai trouvé à un moment donné que c'était too much. Donc, Gloomhaven a été rangé dans un coin. Je vais le ressortir un jour, redéchirer des cartes. Et oui, c'est comme ça qu'on joue à un jeu Legacy. Ça sert à rien de les garder. Donc, je vais ressortir l'expérience de Gloomhaven un jour, mais pas tout de suite. Alors, bon, je sais pas s'il est aussi long à installer qu'à jouer, mais clairement, c'est un jeu que j'adore. Mais par contre, faut être motivé pour l'installer, c'est Orléans Invasion. Et en plus, le problème, c'est que on utilise les règles d'installation du jeu de base, Orléans, et après, on doit rechecker les règles dans le livret Invasion pour voir, ah oui, donc telle ressource, on doit l'enlever, ça, on le met pas là, on le met là. Enfin voilà, le jeu, il est excellent, je l'adore, vraiment, c'est un super jeu. Et en matière de jeu coopératif, c'est un des meilleurs. C'est très difficile. J'ai pas fait non plus 1000 parties. Bon, c'est un peu le problème avec beaucoup de mes jeux. J'ai pas fait 1000 parties. J'ai quand même fait quelques parties déjà. Jamais réussi parce que il faut vraiment, ça demande vraiment beaucoup de coopération entre les joueurs, de bien synchroniser. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur le jeu. Mais toujours est-il que oui, il est très long à installer. Si vous n'avez pas une table dédiée pour ce jeu-là, ça peut être très long effectivement à installer le jeu. C'est le jeu qui a été pendant des années numéro 1 sur BGG, qui a été finalement traduit en français et dont le petit frère, ou plutôt le grand frère, vient d'arriver. Donc je parle de Gloomhaven ou Frosthaven. Immense boîte, beaucoup de matériel, des tuiles à chercher, différents personnages. Si vous n'avez pas un bon système de classement, la mise en place, ça peut être très long, malgré le jeu qui est très bon quand même. Alors, le jeu le plus long en installation, alors préparation aussi, parce que même quand tu l'achètes, t'as déjà un temps fou juste pour le préparer à être rangé dans sa boîte. Donc là, je parle même pas de jouer, c'est le Alien Legendary. Excellent jeu de cartes coopératif, mais il faut trier un par un toutes les cartes. Quand tu les reçois blistées, elles sont pas dans le bon ordre, donc faut déjà constituer des tas de petits paquets individuels en repérant une icône à la con tout en bas à droite ou un petit nom tout en bas à gauche. Et pareil, tu prépares ta partie. Alors, on va jouer tel scénario. Dans le paquet A3, prenez la carte 5, 7, 9, 14, 42. Et c'est horrible, c'est terrible parce que le jeu après est super fluide. Les tours s'enchaînent facilement, il n'y a pas de temps d'attente. Mais de préparer le jeu, oh là 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 là, c'est long, alors que j'adore ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il est long à préparer. Et je parle même pas de mettre sous sleeve les cartes, parce que des cartes, il y en a des milliers. Juste préparer pour la partie, c'est presque plus long que la partie elle-même. On en revient à celui qui prend le plus de place, Size. Toujours plein de trucs à sortir, installer les figurines, installer les ressources, les plateaux, les cartes rencontres, les machins, les trucs. Encore une fois, j'adore ce jeu, mais il prend de la place et il est loin à installer. Les Mythic Battle, t'as une telle profusion de matos, de figurines, de decks de cartes, etc. C'est des très bons jeux, attention. Mais effectivement, pour constituer les deux ensembles des deux joueurs, aller chercher les dieux, les héros, les troupes,
les cartes que chacun doit avoir, constituer ses decks, etc. J'ai l'impression que tu mets sortir les énormes boîtes de ton placard ou sous ton lit, tout sortir, trouver tout ce qu'il te faut pour une partie très agréable avec un système qui permet de faire des parties dynamiques et rapides. Du coup, je pense que tu mets autant de temps à sortir tout ton matos et à constituer les 2 équipes des 2 joueurs pour l'affrontement, ou 4, t'imagines s'il y en a 4. Et ensuite, il faut penser au rangement. Donc ouais, tu mets autant de temps à sortir et ranger qu'à jouer. Donc à mon avis, quand tu sors tout, il faut prévoir une après-midi et faire plusieurs parties, sinon c'est pas rentable. Mais ça peut même être décourageant des fois à se dire on ferait bien un Mythic Battle, mais là j'ai la flemme de tout sortir. Excellent jeu, super matos, figurines exceptionnelles, mais alors ouais, voilà, il faut du temps pour la mise en place quand même. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu qui est plus long à installer qu'à jouer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le jeu. Allez, salut!